Comment faire un inventaire personnel en moins de 5 minutes? On en parle dans la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis Franck Aigné. Nous sommes sur la chaîne Devenir riche en Afrique. Pourquoi faire un bilan personnel? Ça, c'est une excellente question. Faire un bilan personnel, c'est très important pour savoir où est-ce qu'on en est. Avant de lancer un projet d'entrepreneuriat ou un projet d'investissement, il est important de faire un bilan personnel pour connaître sa situation avant de passer à l'action. Dans la vidéo d'aujourd'hui, dans les quelques minutes qui vont suivre, je vais te proposer une méthode simple en termes de questions pour lesquelles tu dois répondre, qui vont te permettre en fait de faire ton bilan avant de te lancer dans ton projet. Mais avant de parler justement de cette méthode, de ces questions qui vont t'aider à faire ton bilan, je vais te dire ce qu'on fait sur la chaîne. C'est la première fois que tu nous écoutes. Ici, on parle entrepreneuriat, investissement, opportunités d'affaires. Je te partage des idées, des stratégies, des outils pour que toi aussi tu puisses réussir dans ta carrière d'entrepreneur ou d'investisseur, que ce soit en Afrique ou en Occident. Donc, si ce n'est pas encore le cas, si tu n'as pas encore fait comme des dizaines de milliers de personnes, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo qu'on va publier ici. Et surtout, suis nos Instagram Devenir riche en Afrique ainsi que notre page Facebook où tu peux t'abonner et on partage beaucoup plus de contenu là-bas. Et aussi, rejoins nos groupes Telegram. Il y a 2 groupes Telegram qui existent, un groupe Telegram Afrique, un groupe Telegram Diaspora. Donc les liens pour rejoindre ces groupes aussi sont en description de la vidéo. Mais avant de passer justement à la stratégie pour faire le bilan personnel, il y a des cadeaux pour toi. Donc c'est des cadeaux qui sont en description de la vidéo aussi. On va les télécharger. C'est des outils, des méthodes, des secrets que je partage avec toi gratuitement pour que tu puisses aussi te lancer et augmenter tes chances de réussite. Ceci étant dit, passons maintenant au thème du jour qui est comment faire un bilan personnel. Donc faire un bilan personnel en fait, c'est comme je dis, c'est très important pour savoir ce que tu en es. La première question que tu dois te poser lorsque tu fais ton bilan personnel, c'est de savoir qui tu es. Toi qui m'écoutes, qui es-tu? Qui tu es, ça veut dire quoi? Quelle est ta personnalité? Donc, il y a plusieurs outils qui permettent de voir quelle est ta personnalité. Le plus connu, c'est le MBTI. Donc, MBTI, c'est quelque chose que tu peux faire qui te donnera ta personnalité, savoir comment tu es. Il y a aussi l'énéagramme, il y a plein d'autres outils, mais il faudra savoir exactement qui tu es, ta personnalité, savoir qui toi, qu'est-ce que tu es en tant que personne, comment tu te situes en termes de psychologie. Ensuite, toujours dans le qui tu es, il faut maintenant savoir comment est-ce que tu réagis dans des situations particulières. Quand tu rencontres des nouvelles personnes, quand tu es frustré, quand tu es énervé, quand tu es content et tout ça, comment tu réagis? C'est la question que tu dois te poser pour savoir qui tu es. Il y a plein d'autres éléments psychologiques que tu peux aborder pour savoir pour toi ta réaction par rapport au stress, ta façon de supporter la pression. Tout ça, tu dois savoir, faire un bilan, savoir comment est-ce que tu gères tout ça pour pouvoir déjà te connaître toi en tant qu'individu. Ça, c'est le premier point. Le second point que tu dois faire pour faire ton bilan personnel, c'est ce que tu connais. Qu'est-ce que tu connais? Ça veut dire en termes de formation, en termes de stage, en termes d'expérience professionnelle ou d'expérience non professionnelle, qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu as comme connaissance? Ici, on parle de compétences, on parle de savoir. Parce que tu sais bien qu'en compétence, il y a le savoir-faire et le savoir-être. Ici, on parle de savoir-faire. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu as? C'est important de pouvoir savoir ce que tu sais faire, ce que tu as comme compétence, ce que tu as comme expérience pour pouvoir mieux le cadrer avec ton projet que tu veux lancer. Ensuite, le troisième point, c'est de demander qui tu connais. Parce que quand tu vas lancer ton projet, que ce soit de l'entrepreneuriat ou de l'investissement, tu auras certainement peut-être besoin de conseils ou d'accompagnement ou même pourquoi pas trouver tes premiers clients. Et tes premiers clients peuvent être parmi ceux que tu connais. Ou ceux qui peuvent t'accompagner, te donner des conseils, c'est peut-être ceux que tu connais. Donc, c'est important de savoir ce qui tu connais déjà, qui est dans ton réseau, et de lister par exemple 15 personnes qui pourront t'accompagner, t'aider, 15 ou 10 personnes, c'est à toi de voir, qui pourront t'accompagner ou t'aider dans ton projet que tu veux lancer. Donc, c'est très important de savoir qui tu connais par rapport au projet que tu veux lancer. Donc, on va te parler de la quatrième et dernier point que tu peux aborder pour savoir faire ton bilan personnel, c'est de te dire en fait que tous ces points de bilan personnel sont disponibles dans la formation, formation qui est disponible dans la description de la vidéo. C'est une formation où je t'explique comment tu peux lancer ton activité et gagner 1 000 € en 30 jours. Cette formation, je la donne depuis quelques temps, il y a beaucoup de bons témoignages. Donc, je t'invite à donc cliquer sur le lien, tu prends cette formation. Ce dont je parle en ce moment pour faire le bilan personnel, je l'explique plus en détail dans la formation, avec plein d'autres choses, des idées, des outils, un paquet de méthodes pour que tu puisses lancer ton activité et gagner 1 000 € en 4 semaines par une méthode qui est démontrée, éprouvée.
dans le lien de la formation en description de la vidéo. Donc on va terminer donc avec le 4e point que tu dois aborder pour savoir exactement qui tu es, te connaître. C'est qu'est-ce que tu possèdes, ce que tu as en termes de moyens, que ce soit les moyens financiers, les moyens humains, les moyens matériels. C'est important de faire un bilan des moyens que tu possèdes pour finaliser ton bilan personnel, pour être sûr que tu as une vue 360 de ta personne. Donc je récapitule en fait par rapport à toi qui veux faire ton bilan personnel, tu dois te poser 4 questions. Qui tu es, ce que tu sais, qui tu connais, ce que tu as. Donc c'est les 4 points qui te permettront de faire ton bilan rapidement en moins de 5 minutes et tu verras, c'est une méthode très facile qui te permettra d'avancer plus sereinement dans ton projet. J'espère que cette vidéo t'a édifié et que tu sauras donc faire un bilan personnel assez rapide pour pouvoir te lancer. Et je t'invite donc, comme je t'ai dit il y a quelques instants, tout ça, j'en parle dans la formation de comment lancer son activité et gagner ses premiers 1000 € en 30 jours. C'est une formation qui est sortie depuis quelques temps, qui est disponible sur la plateforme. Et le lien pour accéder à la formation en description de la vidéo. Donc, tu peux suivre cette formation-là si tu veux en savoir plus sur comment faire un bilan personnel. Donc, c'était Franck Kenyé, mais avant de te quitter, je te demande, si ce n'est pas encore fait, bien entendu, de partager la vidéo au plus grand nombre de personnes dans tes réseaux WhatsApp, tes pages Facebook, un peu partout, pour que les gens puissent en profiter du contenu qu'on partage sur la chaîne. Parce que comme je dis toujours, partager, c'est acte de générosité, donc ne sois pas chiche, partage la vidéo au plus grand max. N'hésite pas à nous suivre dans tous nos réseaux, Facebook, Instagram, que nous avons de disponibles avec les liens qui vont s'afficher dans la vidéo. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prends soin de toi. Ciao, ciao.